Le silence d'une femme n'est jamais un vide, c'est un gouffre. Si vous pensez qu'elle est acquise parce qu'elle sourit, vous faites l'erreur la plus fatale de votre existence d'homme. La plupart d'entre vous marchent sur des mines antipersonnelles en pensant fouler un tapis de rose. Vous donnez votre cœur, votre temps, votre énergie et votre âme à une ombre qui, dans l'obscurité de ses pensées, prépare déjà votre exécution émotionnelle. Épictète disait avec une brutalité salvatrice que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Vous avez l'opinion qu'elle vous aime, alors que les faits crient l'inverse. Vous voyez de la passion là où il n'y a que de la manipulation. Vous voyez de la pudeur là où il n'y a que du mépris. Aujourd'hui, nous allons briser le miroir des illusions. Nous allons plonger dans les abysses de la psyché humaine, guidés par la sagesse de Carl Jung, pour démasquer celle qui consume votre lumière sans jamais rien offrir en retour. Si elle fait ce que je vais vous révéler, vous ne devez pas discuter, vous ne devez pas négocier, vous ne devez pas essayer de la sauver. Vous devez fuir. Avant d'entrer dans le vif de cette vérité qui brûle, comprenez que votre survie émotionnelle dépend de votre capacité à voir l'invisible. Pour ceux qui sentent que leur virilité est mise à mal par des jeux de pouvoir qu'ils ne maîtrisent pas, j'ai mis à votre disposition un outil radical. Vous pouvez cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce n'est pas un livre de romance, c'est une arme de précision pour reprendre le contrôle total de vos interactions les plus intimes. Le premier signe, le plus subtil et pourtant le plus dévastateur, est ce que Jung appelait l'inflation de l'ego par l'ombre. Une femme qui vous démasque est une femme qui utilise vos vulnérabilités non pas pour vous soutenir, mais comme des leviers de contrôle. Imaginez la scène. Vous rentrez chez vous après une journée harassante, vous baissez la garde, vous exprimez une peur ou un doute. Une femme saine recueillerait cette confidence comme un trésor. La femme que vous devez fuir, elle, enregistre cette information pour la transformer en venin plus tard. Lors d'une dispute insignifiante, elle ressortira exactement ce que vous lui avez confié dans l'intimité pour vous frapper là où ça fait mal. C'est une trahison de l'âme. Si elle utilise votre passé, vos traumatismes ou vos échecs pour vous rabaisser dès que le ton monte, elle n'est pas votre partenaire, elle est votre prédatrice. Elle cherche à briser votre structure interne pour que vous ne puissiez plus tenir debout sans elle. C'est une forme de vampirisme émotionnel qui vide l'homme de sa substance stoïque. Observez attentivement sa réaction face à vos succès. Carl Jung expliquait que l'envie est le revers de la médaille d'une personnalité non intégrée. Si au moment où vous brillez, au moment où vous obtenez cette promotion, où vous réussissez ce projet qui vous tenait à cœur, elle trouve le moyen de ramener l'attention sur elle ou de minimiser votre victoire par un commentaire sarcastique, fuyez. Le véritable amour est une résonance. Si elle ne vibre pas de joie pour votre ascension, c'est qu'elle a peur que votre lumière ne révèle sa propre noirceur. Elle préfère vous voir petit, médiocre et dépendant. Une femme qui vous aime veut faire de vous un géant. Celle qui veut vous détruire veut faire de vous son animal de compagnie, domestiqué par la culpabilité. Le deuxième signe caché est l'inconstance émotionnelle programmée. Il ne s'agit pas ici de simples variations d'humeur humaine, mais d'une stratégie de déstabilisation. Un jour, elle vous couvre d'une affection presque étouffante, vous faisant croire que vous êtes le centre de son univers. Le lendemain, sans raison apparente, elle devient un bloc de glace. Elle retire son affection comme on retire l'oxygène à un plongeur. Vous commencez alors à paniquer, à vous demander ce que vous avez fait de mal. Vous vous excusez pour des fautes que vous n'avez pas commises. Vous devenez le mendiant de son attention. C'est ici que la psychologie de la manipulation rejoint la sagesse stoïcienne de Marc Aurèle. Ne donnez pas à autrui le pouvoir de troubler votre paix intérieure. Si son amour est un interrupteur qu'elle actionne pour tester votre soumission, elle joue avec votre santé mentale. Un homme de valeur ne mendie pas. Il observe, il comprend et il se retire. À ce stade de notre réflexion, il est crucial de comprendre que la séduction n'est pas un jeu d'enfant, c'est une guerre de fréquences. Sur cette chaîne, Empire Stoïque, nous vous donnons chaque jour les clés pour décoder les mystères de la psyché féminine
et pour bâtir une forteresse mentale imprenable. Si vous voulez devenir l'architecte de votre propre destin et ne plus jamais être la victime des caprices d'autrui, abonnez-vous maintenant. Ici, la séduction est traitée avec la profondeur qu'elle mérite, loin des conseils superficiels que l'on trouve ailleurs. Le troisième signe est le plus dangereux, car il est souvent confondu avec de la passion, la jalousie possessive qui isole. Jung parlait de la possession par l'anima. Une femme qui cherche à vous couper de vos racines, de vos amis de longue date, de votre famille, ou même de vos ambitions professionnelles, sous prétexte que vous ne passez pas assez de temps avec elle, est en train de construire votre prison. Elle veut être votre seule source de validation. Elle veut que votre monde s'arrête à elle. C'est une forme d'érotisme toxique qui finit par étouffer toute virilité. Le stoïcisme nous apprend que nous appartenons au monde, pas à une personne. Si elle crée des drames à chaque fois que vous essayez d'exister en dehors de son champ de vision, elle ne cherche pas à vous aimer, elle cherche à vous posséder comme un objet. Un objet n'a pas de volonté. Un homme, si. Passons au quatrième signe, le refus systématique de la responsabilité. C'est ce que les psychologues appellent le locus de contrôle externe poussé à l'extrême. Pour elle, rien n'est jamais de sa faute. Si la relation va mal, c'est vous. Si elle a été infidèle ou si elle a menti, c'est parce que vous ne lui accordiez pas assez d'attention. Elle transforme ses fautes en vos manquements. C'est un mécanisme de défense qui empêche toute croissance. Sans responsabilité, il n'y a pas de vérité. Et sans vérité, il ne peut y avoir d'amour véritable. Si vous vous retrouvez toujours à porter le poids du monde et de la relation sur vos seules épaules pendant qu'elle joue la victime éternelle, vous êtes en train de vous noyer. Sénèque disait que la vie est courte, mais nous la rendons encore plus courte en la gaspillant. Ne gaspillez pas la vôtre à essayer de porter quelqu'un qui refuse de marcher. Pour ceux qui sentent que ce discours résonne douloureusement avec leur réalité actuelle, il est temps d'agir. Vous ne pouvez pas changer l'autre, mais vous pouvez changer votre manière de réagir. Cliquez sur le deuxième lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le guide nécessaire pour transformer votre douleur en puissance et votre confusion en clarté absolue. Le cinquième signe est l'utilisation du sexe comme une monnaie d'échange. Dans une relation saine, l'intimité est un don, une célébration de l'union de deux êtres. Pour la femme que vous devez fuir, c'est une récompense ou une punition. Elle vous donne accès à son corps si vous obéissez, et elle se refuse si vous affirmez votre indépendance. C'est la forme la plus basse de manipulation. Cela réduit l'acte sacré à une simple transaction commerciale. Si vous sentez que vous devez acheter votre place dans son lit par une soumission constante, vous avez déjà perdu votre dignité d'homme. Un stoïcien sait que son corps et ses désirs ne doivent pas être les esclaves de la volonté d'autrui. Le plaisir ne doit jamais être une laisse. Le sixième signe est ce que Jung appelait le masque social parfait. En public, elle est l'épouse idéale, la compagne attentionnée, celle que tous vos amis envient. Mais dès que la porte de la maison se referme, le masque tombe pour laisser place à une froideur glaciale ou à une agressivité gratuite. Cette dualité est le signe d'une personnalité profondément dissociée et manipulatrice. Elle soigne son image pour s'assurer que si vous la quittez, personne ne vous croira quand vous raconterez votre enfer. Elle prépare le terrain pour votre isolement social. C'est une stratégie de long terme qui vise à vous faire douter de votre propre perception de la réalité. Si vous commencez à vous demander si vous n'êtes pas celui qui devient fou, c'est qu'elle a réussi son coup. Le septième signe, et peut-être le plus révélateur, est l'absence totale d'empathie cognitive. Elle peut pleurer pour un film, mais elle reste de marbre devant votre réelle souffrance. Elle peut s'indigner pour des causes lointaines, mais elle est incapable de voir la fatigue dans vos yeux. Cette déconnexion du cœur est le signe ultime qu'elle ne vous voit pas comme un être humain doté de sentiments, mais comme une fonction dans sa vie. Vous êtes le fournisseur, le protecteur, l'accessoire social, mais vous n'êtes pas son égal. Carl Jung insistait sur le fait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Si vous êtes le seul à changer, à vous adapter,
à vous sacrifier, alors il n'y a pas de réaction, il y a juste une érosion de votre être. Tout ce que je viens de vous révéler n'est que la partie émergée de l'iceberg. La psyché féminine est un labyrinthe complexe que peu d'hommes savent naviguer sans se perdre. Vous pouvez continuer à avancer à tâtons, en espérant que les choses s'améliorent par miracle, ou vous pouvez décider de prendre les commandes de votre vie psychologique et sentimentale. Tu peux rester dans l'ignorance, continuer à subir ces jeux de pouvoir qui te consument, ou tu peux passer au niveau supérieur. Si tu veux vraiment comprendre ce qui se joue derrière les mots, derrière les silences et derrière les regards, clique maintenant sur le 3e lien en description pour accéder à mon analyse exclusive. Décodage. Ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le déclic mental dont tu as besoin pour ne plus jamais être le jouet de personne. Un homme qui suit la voie du stoïcisme sait que sa valeur ne dépend pas de l'approbation d'une femme, aussi belle soit-elle. Votre force réside dans votre capacité à rester debout alors que tout s'écroule autour de vous. Mais rester debout ne signifie pas rester dans une situation toxique. La sagesse consiste à savoir quand se battre et quand partir. Partir n'est pas un aveu de faiblesse, c'est l'acte de courage ultime. C'est dire au monde et à vous-même que vous vous respectez assez pour ne pas accepter moins que ce que vous méritez. Souvenez-vous des paroles de Marc Aurèle. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Si elle est manipulatrice, soyez intègre. Si elle est froide, gardez votre chaleur pour ceux qui la méritent. Si elle est inconstante, soyez votre propre roc. Ne laissez pas sa noirceur éteindre votre feu intérieur. La vie est une succession de tests, et cette relation est peut-être le test final de votre caractère. Serez-vous l'homme qui se laisse briser, ou celui qui utilise les débris de son cœur pour forger une armure plus solide? La chaîne Empire Stoïque est là pour vous accompagner dans cette reconstruction. Nous ne sommes pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre, mais ce que vous avez besoin d'entendre pour grandir. Chaque jour, nous plongeons dans les enseignements des plus grands penseurs pour les appliquer à la réalité brutale de la séduction moderne. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette quête vers l'excellence masculine. En conclusion, regardez la vérité en face. Si vous avez reconnu votre partenaire dans plusieurs de ces signes, la question n'est plus de savoir si elle va changer. Elle ne changera pas. La seule question est de savoir combien de temps encore vous allez accepter de mourir à petit feu. L'amour n'est pas censé être une torture. L'amour n'est pas censé être un champ de bataille où vous êtes le seul à déposer les armes. L'amour authentique est une alliance de deux forces qui se multiplient. Tout ce qui divise, tout ce qui soustrait, tout ce qui diminue votre essence d'homme doit être écarté sans pitié. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre temps, reprenez votre vie. Le chemin du stoïcien est solitaire par moments, mais il mène à une liberté que peu d'hommes connaîtront jamais. Vous avez maintenant les outils, vous avez la connaissance, et vous avez la force en vous. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Le monde a besoin d'hommes conscients, puissants et debout. Ne laissez personne vous mettre à genoux sous prétexte d'amour. Fuyez l'illusion, embrassez la réalité et devenez enfin le maître de votre destin. Nous nous retrouverons de l'autre côté, là où la clarté remplace la confusion et où la puissance remplace la peur. Restez fort, restez stoïque et n'oubliez jamais qui vous êtes.